Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello everybody, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur un sujet, sur une thématique que le Seigneur a soufflé dans mon esprit. Nous allons aborder la thématique en rapport avec la manifestation du cœur ou encore de l'amour de Dieu dans nos vies qui est éprouvée par le feu. D'accord? La manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies qui est éprouvée par le feu. Je prie que le Seigneur me conduise et je prie que le Seigneur m'aide à transmettre sa pensée. Alors shalom à tous encore une fois de plus et bienvenue sur Fautismos TV. I hope you are fine today. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous favorise une vie épanouie en lui. Nous allons aborder, comme je disais, la thématique sur l'amour dans nos vies, d'accord, qui est éprouvé par le feu. Je ne sais pas déjà par où commencer. Saint-Esprit, aide-moi à transmettre ta pensée. Alors, bien avant, je tiens à bénir le Seigneur parce que le message qui était posté il y a quelque temps sur le temps de guérison de cœur, prends ton temps, il y a eu beaucoup de retours favorables. Beaucoup de retours favorables. Des frères et sœurs sont venus m'écrire et ils m'ont dit, ils ont été encouragés. Et moi, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. C'est une grâce. Amen. Donc, l'amour du Seigneur manifesté dans nos vies qui est éprouvé par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, c'est qu'il faut comprendre ce que l'amour est la base de la création. L'amour selon Dieu est la base de la création. L'amour selon Dieu est la base de l'œuvre de la croix, d'accord, du salut. Les débouchés de l'amour sont tels que le salut que l'on voit, la miséricorde, la bonté, le pardon, le sacrifice à la croix, le changement de l'identité du chrétien, le brisement des autels familiaux. L'amour de notre Seigneur a surpassé tout ça. Quand on parle de l'amour, naturellement, on voit aussi l'œuvre de la conversion. Vous voyez? Et quand nous donnons à Jésus, naturellement, le Père nous donne son amour. Nous communique son amour. Et pour des personnes qui disent avoir aimé le Seigneur ou aiment le Seigneur, naturellement, doivent passer par des temps d'épuration, par des temps de brisement, pour savoir si bel et bien nous aimons le Seigneur pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent aimer le Seigneur, mais en contrepartie de quelque chose. Il y a des chrétiens qui disent « J'aime Jésus parce qu'il a débloqué un compte bancaire. J'aime Jésus parce que nous prospérons à tous égards. » En gros, il y a beaucoup de personnes qui disent aimer le Seigneur parce que le Seigneur répond favorablement à leurs attentes dans le domaine des richesses et bien d'autres. C'est qu'ils aspirent favorablement. Mais lorsque le vent souffle un peu, d'accord, quand le vent souffle un peu, naturellement, ils se voient retourner dans le monde. On comprend qu'il y a beaucoup qui aiment le Seigneur simplement par intérêt. Ils n'aiment pas le Seigneur pour ce qu'il est. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a décidé de suivre le Seigneur nous fait passer par des temps de braise, d'accord, des temps de feu, tout simplement pour voir si nous l'aimons. Alors, sans plus tarder, nous allons développer la pensée de l'Esprit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 13 à 14. 1 Corinthiens 3, 13, 14.
Alors il est dit ceci, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra une récompense. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, qui fait comprendre clairement que toutes les œuvres que nous sommes appelés à manifester doivent être éprouvées par le feu. Et en étant éprouvées par le feu, on verra clairement l'œuvre de chacun. D'accord? Et si cette œuvre dure, naturellement, il y aura une récompense. Alors, l'amour est une œuvre du Seigneur. Je disais au début que dans l'amour, nous voyons la notion de sacrifice. Dans l'amour, nous voyons la notion de création. Dans l'amour, nous voyons l'œuvre des autels familiaux brisés, détruites dans nos vies. En gros, Colossiens 2, à partir du verset 14, s'accomplit dans nos vies. D'accord? Donc, l'amour regorge des œuvres. Déjà que l'amour en soi est une œuvre. Alors déjà, c'est quoi une œuvre? Une œuvre est un travail assigné par une personne pour répondre à un besoin. D'accord? C'est une personne qui décide de se mobiliser pour pouvoir effectuer une tâche qui lui est spécifique. Et en effectuant cette tâche, naturellement, il y a des sacrifices qui en découlent, comme l'œuvre de la croix de notre Seigneur. Par son amour, il a authentifié son amour pour nous par les œuvres, le sacrifice, l'œuvre de la croix, la réconciliation avec lui-même selon Romains chapitre 5. D'accord? Et nous, aujourd'hui, qui nous sommes censés être enfants de Dieu, enfants du Seigneur, nous sommes censés manifester les œuvres de cet amour. Vous voyez, non? La foi fait partie de l'œuvre de l'amour. De la même manière que déjà, en soi, la foi doit présenter les œuvres. De la même manière, l'amour aussi présente les œuvres. Et la foi fait partie de l'œuvre de l'amour. D'accord? Le pardon fait partie de l'œuvre de l'amour. Le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, 22, fait partie de l'œuvre de l'amour. D'accord? La sanctification fait partie de l'œuvre de l'amour, selon le Seigneur. Tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas dire aimer le Seigneur si tu ne te sanctifies pas. Ce n'est pas possible. Proverbe, je crois, chapitre 8, 13 va dire que la haine du péché, c'est la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Autrement dit, l'amour de Dieu, c'est la haine du péché. D'accord? Et si tu hais le péché, naturellement, tu ne pratiques pas ses œuvres. Galates 5, 19. Et en ne pas pratiquant ses œuvres, tu décides de te mettre à part, Yagi à ce mot, sanctifié ou encore consacré, d'accord, pour le Seigneur. Tu vois, non, Yagi à ce mot qui parle de sanctification. Encore Yagi à ce mot. Vous voyez? Tu décides de te mettre à part pour le Seigneur. Et quand nous nous donnons à Christ, naturellement, en tant que chrétiens, tous les chrétiens, on passe par le feu. Parce que le Seigneur veut éprouver notre amour. Veut savoir si nous l'aimons pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Comme je disais au départ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la confusion. Je me rappelle un jour, j'étais allé prêcher l'évangile dans une localité de Libreville. Et il y a une jeune femme qui est venue qui m'a dit qu'elle était tellement touchée par le message, mais elle ne comprend pas pourquoi, quand elle a donné sa vie à Jésus, sa vie a commencé à dégringoler. Autrement dit, elle a commencé à vivre d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve. Et pourtant, on m'a dit, disait la femme, venez à Jésus et vous n'allez plus souffrir. Venez à Jésus, vous aurez la paix. Venez à Jésus, voilà, vous n'allez plus vraiment souffrir. Et elle a mal perçu cette pensée. Et à écouter parler la jeune femme, je comprenais, je discernais qu'elle regrettait d'être venue à Christ. Parce qu'après, elle disait, je me demande si j'ai bien fait de suivre le Seigneur. Et tout de suite, le Seigneur me disait, tu as vu, l'œuvre qu'est l'amour qu'elle a décidé d'accepter, encore l'œuvre de la sanctification, encore de se mettre à part, est éprouvée par le feu. Et le feu, là, naturellement, ce sont les épreuves. Et cet amour, cette œuvre ne dure pas, n'a pas duré. Donc on comprend qu'elle ne m'aimait pas pour ce que je suis, mais elle m'aimait pour les œuvres
Déjà, qu'est-ce qu'il faut noter, frères et sœurs, c'est que Christ est mort à la croix, pas pour nous donner de voiture. Christ est mort à la croix pour nous réconcilier avec lui, pour nous délivrer du péché, d'accord, pour nous apporter le salut. Vous voyez, non? C'est ça en fait, l'œuvre de la croix se résume au salut, au rachat, au pardon, à la rédemption, à la miséricorde, d'accord, à la grâce si vous voulez, à la délivrance. Vous voyez, la délivrance liée au péché. Et quand nous décidons de donner notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Voici, il y a un décret qui est signé. Ce décret est signé en esprit. Et il est dit dans ce décret, je fais dès à présent partie, d'accord, de la lignée des élus ou encore de la lignée des justes. Désormais, j'ai décidé de livrer bataille contre la postérité du serpent. Vous voyez? Donc, dire à Jésus, je me tourne, je viens vers toi, il y a un décret qui est signé dans l'esprit. Dans le monde spirituel, les démons le savent. Vous voyez? Paul va dire que nous sommes comme dans une arène à la vue de tous. Donc, ce qui veut dire que ne te dis pas en toi-même que quand tu te donnes à Jésus, tu es épargné forcément des épreuves. Ce n'est pas possible. Laisse-moi te dire qu'en signant dans ce décret que tu veux faire partie de la lignée des justes, Genèse chapitre 3, 21 va s'accomplir. La prophétie que le Seigneur a donnée. La postérité de la femme sera en confrontation avec la postérité du serpent. Voici pourquoi, naturellement, quand on a donné notre vie à Jésus, on vit des combats, des rejets. Donc nous avons une lutte contre Satan, nous avons une lutte contre les démons, nous avons affronté les caractères des hommes, nous avons affronté aussi notre chair, parce que notre chair aussi nous empêche par moment d'accomplir les œuvres de l'esprit, tel qu'a manifesté l'amour de Jésus dans le pardon, dans la réconciliation, dans la miséricorde. D'accord? La Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Donc c'est ça en fait. Et pour nous tous ici, lorsque nous avons accepté Jésus, notre premier amour, on a commencé à vivre des temps de braise, des temps d'oppression. On a l'impression qu'on a mis notre foi sur un charbon ou encore dans une marmite qui bout à près de 100 000 degrés, d'accord, pour voir si nous résistons. Et c'est impératif. Vous voyez, les Écritures vont nous faire comprendre que, je crois dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 4, là-bas, parle des souffrances qui sont assignées à notre appel, l'appel lié d'abord au salut. D'accord? Donc il y a des souffrances qui sont liées à notre appel, l'appel lié au salut. C'est très important de le dire. Et donc l'amour que nous avons pour le Seigneur est censé passer par le feu. Déjà que 1 Corinthiens 13 nous fait comprendre qu'au-delà de la foi, de l'espérance et de l'amour, le plus grand c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. D'accord? Donc ce qui veut dire que l'espérance qui est aussi un fruit de l'esprit, d'accord? La foi qui est aussi un fruit de l'esprit. Et ce qui alimente ces deux fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est le socle même de la vie chrétienne. L'amour, c'est le socle de la vérité. Et c'est Christ qui est l'amour. L'amour personnifié, c'est le Seigneur et il nous le donne. Et parce que nous avons reçu le Seigneur, on doit passer par des temps de brisement. C'est très impératif. Et dans notre vie quotidienne, notre vie séculière, on sera amené à vivre des situations qui vont nous blesser. Par exemple, les hommes, des personnes qui on a donné notre confiance vont nous blesser. Et là, tu dois manifester l'amour. Je me rappelle un jour, pour beaucoup de personnes même qui ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je veux vraiment, alors là, je vais t'aimer comme toi tu as aimé. C'est toujours très beau de le dire. Hein? Je veux aimer comme toi tu as aimé. Mais naturellement, le Seigneur prend plaisir parce que la Bible dit que le Père prend plaisir à l'offrande bien consumée. Et étant donné que nous sommes des sacrifices vivants, comme disait quelqu'un, il va mettre les organes parce qu'il veut qu'on le ressente, donc il va nous passer par la braise. Il y a un frère qui disait, imaginez-vous le Seigneur, vous faites ce genre de requête au Seigneur et il est là au ciel, il dit, ok,
il prend son carnet de notes, il appelle allez Gabi, pour dire Gabriel quoi. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'apportes mon carnet de notes parce que je dois mettre les organes, d'accord, pour que mon fils ou ma fille manifeste mon amour. Donc il doit passer par 7 épreuves impératives. 7 épreuves. 7. Le quota d'épreuves du Seigneur, c'est 7 épreuves. Pourquoi j'ai arrêté cette épreuve? Cette épreuve, c'est très significatif et prophétique. Le chiffre 7 n'est pas de la perfection. D'accord? Le chiffre 7 parle de l'absolution. Donc le Seigneur a signé dans son carnet 7 épreuves majeures et impératives que tout enfant de Dieu doit passer. Surtout quand il faille manifester l'amour de Jésus. D'accord? Tu veux aimer Jésus, voici 7 épreuves fondamentales. Ces 7 épreuves qui regorgent plusieurs types de déserts s'accomplissent on le parle naturellement dans Luc chapitre 1, 80. L'enfant passa des temps de formation dans les déserts afin qu'il soit exposé en Israël. Et le jour J, naturellement, il sera exposé en Israël. Ou en gros, pour qu'il atteigne la stature la stature parfaite ou encore la nature divine du Seigneur Jésus, il doit passer par les 7 épreuves majeures. Vous voyez? Et donc le Seigneur met naturellement les organes. Donc en mettant les organes, je vous assure, ce ne sera pas quelque chose de facile à faire. Jésus, je veux t'aimer. Il dit, ok, d'accord. Ou Seigneur, je veux aimer comme toi, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, parce que ma servante ou mon serviteur veut aimer comme moi, il doit être rejeté par la personne qu'il aime le plus. Ah oui, frère. Ah oui, bien-aimé. Vous devez être rejeté par la personne que vous aimez le plus, naturellement. Vous savez, on ne peut que manifester l'amour du Seigneur, ou du moins, on ne peut que dire qu'on a l'amour du Seigneur quand on est blessé par les gens qu'on considère. L'amour du Seigneur ne rentre pas en vigueur quand un païen, quand quelqu'un qu'on ne considère pas nos offenses. Je vous dis la vérité, ça ne sert à rien. Le Seigneur veut mettre les organes, et parce qu'il a mis les organes, il va te mettre quelqu'un que tu aimes tellement qu'il va te blesser. Et parce que toi, par exemple, tu tiens beaucoup à la fidélité, le Seigneur va dire, bon ok, la personne que tu aimes là va te tromper. Et là, ça va te faire tellement mal. Tromper dans tous les sens du terme, hein? D'accord? Ça va te faire tellement mal. Ça va te faire très mal. Et quand ça te fait très mal naturellement, c'est-à-dire que c'est ton amour qui est éprouvé. C'est sur la braise. Et là, le Seigneur va te dire, ben écoute, pardonne. Aïe, ça va être compliqué. Là, beaucoup vont se dire, ah Seigneur, encore c'est quoi que tu entends de nous dire, c'est chaud. Je vous dis la vérité. Et c'est là où tu dois manifester l'amour de Jésus par ton pardon. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose de facile. Voici pourquoi l'amour, ou encore manifester l'amour, est un miracle. L'amour du Seigneur est un don. C'est une grâce. Je vous dis la vérité. C'est un miracle, c'est une grâce, c'est un don. Et un jour comme ça, je me rappelle, j'ai demandé au Seigneur, comme je disais, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, je veux vraiment avoir ton cœur, je veux te ressembler. Et Jésus a mis les organes. Il a commencé à me faire passer par des situations de désert, d'épreuves où j'ai été blessé par des gens que j'estimais, je considérais beaucoup. Des personnes que j'aimais me regardaient dans les yeux et me traitaient de sorcier. Je vous assure, j'avais l'impression qu'on prenait un marteau et on cassait mon cœur. Vous imaginez? Imaginez-vous, votre cœur est tellement fragile et on prend un marteau de 10 tonnes. Et quand il frappe avec autant de force sur le cœur, ton cœur est fragile, hein, mais il prend du temps pour se casser. Mais imaginez-vous, chaque coup de marteau fait très mal. Donc le marteau a accompli ses 7 coups. 7 coups par excellence. Et là, j'ai dit non, Seigneur, c'est terminé. J'ai dit, bon, je ne veux plus, j'ai terminé. Voilà, je vais les détester. Je faisais des crises d'insomnie. Voilà, j'étais insomniaque. Je faisais des dépressions. Et je disais au Seigneur, non, c'est compliqué. Je proférais même de mauvaises paroles. Je disais, non, mais c'est compliqué, je ne veux plus. J'en ai marre. Et un jour, dans ma chambre, où j'ai dit au Seigneur,
Bon Seigneur, écoute, cette fois-ci, la dernière prière que j'ai fait là, après là c'est fini, j'ai fait taire mon humanité, c'est terminé. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, tu as demandé à aimer comme moi, tu as demandé à me ressembler. Question, qui m'a rejeté? Les gens que je n'aimais pas ou les gens que j'aimais? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, 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 il faut répondre. Tu as demandé à m'aimer. Qui m'a rejeté? Si tu veux aimer comme moi, naturellement, tu dois passer par ce que je suis passé. Mais attention, j'ouvre la parenthèse, attention, hein, frère, tout ce qu'on demande au Seigneur, là, Seigneur, je vais apprendre la patience, je vais apprendre la maîtrise de soi, je vais apprendre à manifester la bonté, je vais apprendre à manifester l'hospitalité, la libéralité. Mais laissez-moi vous dire que, à cause de ce que vous avez demandé, vous allez passer par des épreuves liées à ce que vous avez demandé. Hein. Quand je prends par exemple le cas des frères et sœurs qui demandent, Seigneur, je vais avoir le manteau de Kakou Sévérin, exemple, le prophète. Ok, ben, le manteau là ne s'accompagne pas des difficultés par lesquelles il est passé. Naturellement, tu vas vivre ça. Voici pourquoi nous devons faire très attention. Ce que nous demandons au Seigneur, faisons beaucoup attention. Il y a des personnes qui sont même mortes dans la foi parce qu'ils ont demandé des choses qu'ils ne pouvaient pas porter dans leur esprit. Ils ont demandé des choses, ben, la charge, l'onction est là, mais les épreuves liées à ça, ils n'ont pas pu supporter. Vous n'avez jamais vu Saül ou David lors de la bataille demander à Saül, ben, Saül, donne-moi, je vais porter tes vêtements. Saül, le roi, a donné les vêtements à David. David a dit non, c'est trop lourd pour moi à porter. Je vous laisse discerner ce langage. C'est trop lourd pour moi à porter. Donc il y a les onctions, des choses qu'on ne demande pas. Ne demandons pas si nous ne sommes pas prêts à assumer les conséquences. Je vais vous demander le manteau par exemple de Joshua Selman, exercer comme Joshua Selman, mais naturellement tu vas passer par des temps de formation, tu vas vivre les mêmes réalités que lui. Parce que derrière l'appel se cachent également les épreuves qui traînent liées à cet appel, le mandat. C'est ça, c'est la réalité. Je ferme la parenthèse. Donc je disais, tu veux manifester l'amour du Seigneur, tu dois être blessé. Le Seigneur, il me disait que qui m'a blessé? Ce sont des gens que j'aimais. Qui m'a crucifié à la croix? Ce sont des gens que j'aimais. Qui m'a traité de Belzébuth? Ce sont ceux de ma maison, ceux de ma patrie. D'accord? Qui m'a crucifié? Qui m'a traité de... Qui m'a châtié? Qui m'a rejeté? J'ai fait des miracles, je leur ai donné à manger. Mais au jour J, ils n'ont pas baissé les yeux, ils m'ont regardé dans droit dans les yeux, ils m'ont dit crucifiez-le. Qui l'a fait? Mais tu veux aimer mon âme, tu veux aimer comme moi, naturellement tu dois passer par là. Et là je me suis assis, j'ai dit Seigneur, ok, gagne. Je vous assure, ce n'est pas toujours évident, hein. Ce n'est pas toujours facile. Manifester l'amour de Jésus dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours évident. Tu es pris le Seigneur et tu demandes au Seigneur qu'il t'apprenne la libéralité. Mais je vous assure qu'en demandant au Seigneur qu'il t'apprenne la libéralité, il va mettre devant toi des situations où tu seras dans l'obligation de donner. Et si tu ne comprends pas le langage du Seigneur, tu vas te dire, mais ceux-là sont en train de m'appauvrir. Non, le Seigneur veut travailler la libéralité. Oui, le don de libéralité aussi est un fruit de l'esprit. Le fait de donner, d'accord, tu donnes, c'est aussi un fruit de l'esprit. Ouais. Tu demandes au Seigneur de t'apprendre la patience. Le Seigneur va te mettre devant des frères qui ont des caractères exécrables, des comportements acariâtres. Et il va te dire, ben écoute, tu as demandé ma patience, voici l'épreuve, manifeste. C'est pas facile, hein? Je me rappelle un frère, il disait, Seigneur, tu m'as appelé à travailler pour toi, s'il te plaît, aide-moi, je veux travailler pour toi, Seigneur, verse ton huile. On a toujours tendance, oh, c'est beau, Seigneur, que ton huile coule sur moi. On parle en langue, on prophétise, c'est beau, c'est mignon, c'est sexy, c'est chou. Maintenant, après, quand les épreuves arrivent, c'est là où maintenant on a un autre langage. Et le frère disait, Seigneur, voici tu m'as appelé l'appel apostolique. Voici, j'ai l'appel apostolique là. Mais ce sont ce que tu vivras, les épreuves liées à ton appel. Hein. Je vous dis la vérité. Ce ne sera pas moindre.
N'oublions pas que tous ces appels que nous demandons au Seigneur, ou encore pour manifester le pardon, le caractère, la maîtrise de soi, la patience, ou encore le prophétique, l'évangéliste, le pastorat, tout ça, ça fait partie des facettes de la nature divine de Dieu. Ça fait partie de la facette des facettes de Dieu. Ce sont des traits de caractère et d'identité qu'a le Seigneur. Et parce que ce sont des traits de caractère du Seigneur, naturellement, il va mettre des organes dont tes épreuves, ces caractères vont être éprouvés. Et on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 3 que l'œuvre doit être éprouvée par le feu. S'il perdure, il y aura une récompense. Cette récompense, c'est quoi? Tu vas atteindre le but, tu vas atteindre l'objectif. Ce n'est pas l'argent ici dont je parle. Non, pas du tout. La récompense, ben, tu as semé et tu récoltes ce que tu as semé, la loi de la semence. Vous voyez? Et il a demandé ça au Seigneur et les gens commencent à le blesser. C'était compliqué. Et à cause de la faiblesse de son cœur, parce que c'était quelqu'un qui a le petit cœur, comme on dit chez nous, le petit cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, le Seigneur va vous rendre compte, et tout, et tout. Il a commencé à dire beaucoup de choses. Et le frère qui lui a offensé, parce qu'il y avait un frère en particulier qui l'a vraiment offensé, quand le frère a vécu une situation similaire, ou encore lorsqu'il avait l'occasion, le frère qui a été blessé par ce frère-là a eu, malheureusement, il a manqué de sagesse. Il a été confronté à une situation, il a vu le frère qui l'a blessé. Il s'est mis aussi à blesser le frère. Et il sort comme quoi la Bible dit, le Seigneur te mesurera de la même mesure que tu auras mesuré les autres. Ça, c'est le passage de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur te mesurera de la même mesure que tu auras fait les autres. Mais quand tu dis ça, tu ne te rends pas compte que c'est toi qui mesures. Là, sans te rendre compte de ce que tu es en train d'appliquer, tu appliques la loi du talion, tu ne laisses pas le Seigneur te justifier. Tu te justifies toi-même. Et non seulement tu te justifies, tu te convaincs toi-même que c'est le Seigneur qui te justifie. Beaucoup de chrétiens font ça, hein. Je vous dis, au milieu chrétien, c'est chaud. C'est un ring de boxe. Je vous dis la vérité. On peut même laisser à croire que les païens sont même mieux civilisés que les chrétiens. Des chrétiens qui s'attrapent au mot. Tu as été blessé par le frère, ça s'attrape au mot. Après, tu te blesses, tu vas dire non, là, le Seigneur t'a rendu l'appareil. Tu oublies que c'est toi qui as activé le feu. Mais ce n'est pas toi qui es censé te justifier. Rappelle-toi que tu as demandé au Seigneur, Jésus, je veux te ressembler. Donc le Seigneur, parce qu'il est passé par des temps de brisement, c'est pas lui qui s'est justifié. C'est le Seigneur qui l'a justifié, c'est le Seigneur qui lui a rendu gloire, c'est le Seigneur qui lui a rendu honneur. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous justifie, c'est le Seigneur pour qui nous devons attendre les attentes, c'est le Seigneur qui nous justifie, c'est le Seigneur qui nous donne son approbation. Même si beaucoup te disent que tu es faux, tu n'as pas à les convaincre que tu es vrai. C'est Dieu qui les convainc de toi. Tu vois, non? Celui qui s'approuve lui-même, naturellement, n'est pas quelqu'un de réglo. Vous voyez? Qu'un autre te loue et non tes propres lèvres, qu'un autre te lève et non les tiennes. Proverbe ou Ecclésiaste, je pense, va le dire. Qu'un autre te loue. Beaucoup de personnes qui t'ont calomnié, qui ont dit des choses sur toi, ben laisse Dieu te justifier. Dis-toi que au sorti de là, le Seigneur veut former quelque chose en toi. Il veut former la maîtrise de soi. Il veut former la patience. Il veut former le pardon. Il veut former la réconciliation. Oui, la réconciliation, c'est un fruit de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens, pour moi 5, 18, 19, là-bas va nous dire que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. D'accord, le ministère, c'est le service. Donc, le Seigneur nous a donné le service. Quand on parle de service, c'est le devoir. D'accord? Donc, tout chrétien a le devoir de se réconcilier. C'est biblique. Après la nouvelle créature que nous sommes devenus, 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Plus, étant devenus de nouvelles créatures, voici le ministère de réconciliation. Donc on comprend que tu ne peux pas te dire chrétien, avoir reçu le Seigneur Jésus, et tu as du mal à te réconcilier avec ton frère qui t'a offensé. Je ne dis pas que ce sont des choses qui sont faciles. Non, je vous dis la vérité. Ce n'est jamais difficile, ce n'est jamais facile. En tout cas, marcher selon le Seigneur n'a jamais été facile.
pas du tout. Mettons-nous à l'esprit serviteur de Dieu que nous vivons l'œuvre de la croix ou encore la croix rose. Ce qui est opposé à la rose croix. Les francs-maçons, les rosicruciens vivent la rose croix et vivent des temps de rose et après c'est la mort. Nous les chrétiens, nous vivons la croix rose. Nous vivons d'abord le brisement, nous vivons l'épreuve et après viendra la gloire, naturellement. D'où la récompense du verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 3. La récompense. On a demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à manifester le cœur de Père. Mais le Seigneur va mettre devant toi des enfants ou encore des frères qui ont des comportements enfantins. Le Seigneur va te dire, allez, manifeste le cœur de Père. Où tu t'es vertueux, tu t'es causé à donner des enseignements à un enfant, à un petit, à un frère ou à une soeur que tu as estimé, tu as pris sous ton aile. Mais tu te rends compte que ce sont des enfants qui sont encore des frères qui sont tellement têtus, qui font des erreurs. Et là, le Seigneur te dit, allez, pardonne. Tu veux manifester le cœur de Père, pardonne. Aïe, je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Hein. Très peu de frères et sœurs dans l'église du Seigneur ont le cœur de Père. Tout de suite, lorsqu'une personne fait une bêtise, c'est la verge. Non. Le Seigneur, parce que tu veux manifester le cœur de Père, c'est aussi la houlette. D'accord? C'est ça. C'est pas tout de suite. Ce n'est pas, excusez-moi, je peux peut-être choquer. Ce n'est pas dans tous les cas naturellement qu'on doit accomplir Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché contre toi, va le reprends-le. Après 3 interpellations, tu le considères comme un païen. Non. Les personnes prennent ce passage de manière littérale, qu'après 3 interventions, c'est terminé, ces personnes sont païens. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça la pensée qu'il faut comprendre. Aussi longtemps que quelqu'un t'offense, aussi longtemps qu'un frère ne va pas bien, tu dois l'interpeller. Maintenant, après, nous connaissons, nous voyons, nous savons maintenant parce que l'Esprit du Seigneur, nous l'avons. Nous avons le discernement. Nous savons qu'il y a des personnes qui, eux, véritablement, ils veulent devenir livrés. Mais on a des personnes qui ont du mal à se relever. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles pêchent, ce n'est pas toujours évident de se relever au premier coup. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut comprendre, il y a un principe qu'il faut comprendre. Quand on parle des oppressions, il y a aussi ce qu'on appelle l'oppression de la chair te crible. Ce qui veut dire que tu peux être chrétien, mais la chair te crible. Tu es criblé par la chair, tu es réclamé par ta chair. Ta chair veut te amener à faire des péchés incessants. Tu peux être amené à faire des choses qui ton cœur ne veut pas. C'est ta chair qui te réclame. Il y a des personnes qui sont ciblées. Ils sont épinglés dans la chair. D'accord? Face à ce genre de personnes, comment est-ce que tu veux manifester le cœur du Seigneur? Comment est-ce que tu dois te comporter vis-à-vis d'elle? Tu veux manifester le cœur de Jésus, non? C'est là où ce que tu as demandé à manifester le cœur du Père est éprouvé par le feu. C'est là où tu dois pardonner. Ah oui. Et Isaïe va nous dire, d'accord, que si le Seigneur pouvait retenir toutes nos fautes, subsisterons-nous. Je vous assure, ce ne sera pas évident. Donc tout cela devait être... Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'épuration du cœur, à l'amour du Seigneur qui est éprouvé dans nos vies. Beaucoup là ont des petits cœurs, petits trucs. Ah, moi, ne me faites pas ça. Ils ont même réveillé leur nouvelle nature, leur ancienne nature. Quand on te fuse, tu vas commencer à entendre faire une sœur va dire, si tu m'avais connu avant que je ne le suis maintenant, si tu m'avais connu quand j'étais dans le monde, tu allais sentir ta douleur. Mais on s'en fiche cordialement de ce que tu étais avant. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Donc ça ne me sert à rien que tu me rappelles ce que tu as vomi depuis. Mais je vous assure, ce n'est pas toujours évident. Ah, Yacob, que le Seigneur aide ses enfants. Dans les situations où ta chair est éprouvée, on veut te bastonner, on t'accuse des choses et puis tu as envie de réveiller le vieillard. Parfois tu as envie de mettre le manteau de sainteté de côté. Tu dis bon, mets-toi d'abord à côté, bien. Et là tu commences la fight. Quand tu termines, tu dis bon, ok. Aujourd'hui, je suis un nouveau chrétien. Maintenant, nous sommes des boucs Azazel. Qu'est-ce qu'on entend par bouc Azazel? Nous sommes appelés à recevoir les péchés des autres
et on est envoyé dans les déserts. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que nous sommes des gens qui nous devons passer par le feu. Nous sommes des personnes à qui on doit toujours amener à l'abattoir et on n'a rien à dire. C'est Jésus qui nous justifie. D'accord? Je ne dis pas d'être un béni, oui. Vous comprenez la pensée. Il n'y a que des personnes qui sont mal tordues pour ne pas comprendre le sens du message que je dis. Parce qu'après, il y a beaucoup de personnes qui viendront me dire, non mais frère, ça veut dire quoi? Il y a des cas où tu vas maintenant, non, je ne dis pas de faire la bagarre, non, je ne dis pas que, bon écoute, il y a beaucoup de choses que tu vas forcément accepter. Non, la Bible dit parfois de répandre l'insensé par un langage dur. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des moments où le Seigneur va t'amener naturellement à avoir un caractère face à une situation. Le Seigneur va t'amener à avoir un caractère. D'accord? Donc la pensée est celle-ci. Nous sommes des hommes qui sommes censés être amenés à l'abattoir chaque jour. Et chaque jour nous expérimentons la mort en soi. Chaque jour nous passons par le journal. Nous descendons dans les profondeurs et nous ressuscitons avec Christ. À chaque fois qu'un mauvais caractère est crucifié à la croix, naturellement ça suscite la chair en nous. Et lorsque nous réussissons à vaincre ce caractère, nous ressuscitons à nouveau avec Christ. Et de plus en plus nous montons des escaliers jusqu'à ce que nous atteignions la stature de la mesure de Christ, la stature de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ça la pensée. Oui, frères et sœurs, le feu. L'amour que nous avons pour le Seigneur sera toujours éprouvé par le feu. Toujours. Amen. Donc c'est en ces quelques mots que j'ai voulu communiquer la pensée que le Seigneur a soufflé dans mon esprit. Et je prie que le Seigneur nous donne l'habitude à voir, parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Devant certaines situations, on peut manquer de sagesse parce que la pression rend le sage insensé. Vous voyez? Et on a besoin que le Seigneur nous aide. On a besoin de cela. Même par rapport aux réprimandes, aux reproches. Les chrétiens n'aiment pas les réprimandes. Beaucoup n'aiment pas les reproches. Je vous dis la vérité. Beaucoup n'aiment pas. Hier, j'ai fait le reproche à une sœur et elle a commencé à me dire non, en fait, c'est pas ça. J'ai dit, mais là, tu te justifies. Non, c'est pas que je me justifie, mais tu te justifies. Beaucoup de frères disent que c'est comme ça que tu es, il faut travailler ça, mais pourquoi tu te justifies? Après, elle a dit, ah oui, c'est vrai, je me suis justifié. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. La chair, là, toujours, elle est toujours en train de combattre contre l'œuvre de l'esprit. L'amour du Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur, tu dois accepter les réprimandes. Tu dois descendre. Ah oui. Même quand tu n'as pas tort, il faut parfois accepter les injustices. C'est important. C'est bénéfique. C'est la nivaquine, mais la nivaquine guérit le palu. La nivaquine guérit. Vous voyez un peu des médicaments amers. Les médicaments amers là, si vous avez fait un petit constat comme moi, ce sont ces médicaments amers là qui font encore plus d'efficacité. Ah Jésus, c'est pas évident. Que le Seigneur nous aide. Bonne soirée à tous et bonne journée.